Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Nuit, jour, nuit. Mais putain, y a rien, c'est nul. Jacouille, la fripouille et Godefroy de Montmirail sont de retour, à nouveau coincés dans les couloirs du temps. Un troisième volet toujours avec Christian Clavier et Jean Reno. On voulait te soumettre le projet de remaniement de ton manuel. Une couverture plus moderne, plus agressive, qui accroche le regard. Isabelle Huppert se réinvente dans l'avenir. 5e film de Mia Hansen-Løve. Une femme quittée par son mari redécouvre la liberté. Tous, le prix de la vérité, Kate Blanchett et Robert Redford au cœur d'un film sur le scandale qui coûta leur place à deux des plus grands journalistes américains. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. Bon, on va commencer avec ce troisième volet de la saga culte ici en France. Qui n'a pas en tête un souvenir ou une réplique tirée des Visiteurs, l'histoire d'un comte et de son serviteur transporté du Moyen-Âge à notre époque. Depuis sa sortie en 1993, le film de Jean-Marie Poiret a déjà eu une suite, 2 épisodes et près de 22 millions d'entrées. Aujourd'hui, place aux Visiteurs 3, mêmes acteurs, mêmes réalisateurs, mais cette fois, ils débarquent pendant la Révolution française. Jacques, couille. C'est qui la couille? C'est le laquais de notre cousin autrichien et c'est une plaie. Un grand colosse et un petit violon qui pue. Ils sont revenus, et une fois de plus, dans le temps, se sont perdus. Godefroy de Montmirail, flanqué de son valet Jacouille. Cette fois-ci, nos deux comparses se retrouvent au cœur de la terreur. Toujours aussi décalés, toujours aussi raffinés. Quand on se chauffe au crottin, on pue la merde. Robert, on est à table. On a remis les costumes et c'est revenu. Alors voilà, il y avait ça pour se dire c'est une bonne idée. Est-ce qu'on retrouve la même énergie, la même envie tous les deux et après être régénéré par tous les actrices et les acteurs qui étaient autour de nous dans cette époque incroyable. Tout a commencé il y a 23 ans. Les Visiteurs Opus 1 arrivent sur les écrans français. Véritable déferlante de fantastique et de burlesque. En 93, la recette est inédite et le succès phénoménal. Sarrasin dans une chariote du diable. 13 millions de spectateurs et des répliques devenues cultes. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Monsieur Houille, pas avec votre poncho. Monsieur Houille, pas avec votre poncho. Ok. Tout ça était plutôt très, très drôle, c'était bon enfant, et il y avait plein de choses qui passaient sur ce qu'est la société française, quoi, une société de classe, les riches, les pauvres, les nantis. 1997, tournage des Visiteurs 2. Je retourne à mes prières. Et c'est Muriel Robin qui reprend le rôle de Valérie Lemercier. Pour ce 3e opus, Karine Viard fait partie des heureux élus. Je ne prends jamais de bain de pied. C'est dommage. Parfois, quand il faut. Ça s'est fait avec beaucoup de naturel, en fait. Il y a une jubilation, il y a des déguisements, il y a beaucoup de plaisir, il y a aussi un grand sens du travail. On a été très bien accueillis, les nouveaux. Il paraît même que tous ceux qui voulaient participer ont été acceptés. Qu'en penseront les inconditionnels? Verdict mercredi prochain. Y a point d'ampoule électrique, nuit, jour, nuit. Mais putain, y a rien, c'est nul. Ça n'est point moderne, cette salle d'eau, c'est pourri ici. Bon alors Thomas, vous n'avez pas vu ce 3e volet des Visiteurs et pour cause vous n'avez pas été invité. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme beaucoup de mes collègues, persona non grata, les producteurs, réalisateurs et acteurs sûrement aussi, considèrent peut-être que ce genre de comédie n'a pas besoin de la presse, que le public ira de toute façon sur la foi et sur la promesse de ce 3e volet. Aussi parce que le film est peut-être pas très bon. Et surtout, sûrement, que le film n'est pas très bon. En tout cas, la bande-annonce ne me dit rien qui vaille. Marrant quand Karine Viard dit dans le reportage que tout le travail qui a été fait, c'est pas de travail pour les journalistes. C'est pas grave. Le paradoxe, c'est que souvent on dit que la comédie est mal jugée, notamment au César, que la profession ne les aime pas, les comiques. Et si on ne la montre pas, ça risque pas d'arriver. Juste pour dire qu'il y a un autre film qu'on n'a pas vu non plus, aussi une comédie, s'appelle Le Fantôme de Canterville, de Yann Samuel. Pareil, on a considéré qu'on n'avait pas... L'affiche dit un peu tout déjà. Alors voilà, ils partagent 2 choses en commun, les Visiteurs. L'affiche est très très laide.
rédhibitoire. Et la bande-annonce, je ne sais pas si vous l'avez vu, est gênante de lourdeur. Bon, voilà, ça c'est dit. Alors du passé avec les visiteurs, on passe au futur, à l'avenir de la française Mia Hansen-Løve, ours d'or de la meilleure réalisation au dernier festival de Berlin. On suit Isabelle Huppert, une intellectuelle parisienne. Elle est à un tournant dans sa vie affective, mais aussi professionnelle. Oui, alors, place au cinéma, j'ai envie de dire, après les visiteurs. Donc Nathalie, à la soixantaine, elle est prof de philo à Paris et elle va voir ses certitudes effectivement voler en éclats. Déjà professionnellement, la maison d'édition dont elle dirige une collection lui fait gentiment comprendre qu'elle n'est plus vraiment dans le coup. Alors intimement, sa mère, elle, nage en plein délire narcissique et surtout son mari, avec qui elle a 2 grands enfants, lui annonce qu'il est parti pour une autre. Bref, ça pourrait être le début de la fin. Évidemment, c'est tout le contraire qui va se passer. C'est l'occasion d'un renouveau. Le film ne s'appelle pas L'avenir par hasard. Des promesses, il y en a. Regardez la bande-annonce. Et vous, madame, vous dites rien, vous n'êtes pas concerné. Ah non, mais moi, je suis pas là pour faire de la politique, je suis là pour faire quoi aux élèves que ça intéresse. Lorsque je l'ai rencontré, votre mère distribuait des tracts pour le PC. Ok, j'ai été communiste pendant 3 ans. Y a pas de honte. Très bien. La classe prépa, normal sup, tout ça, c'est grâce à toi. Je voulais te le dire. My daddy m'explain, so they fly. C'est son chouchou, papa, tu sais. Ah, le fils qu'elle aurait aimé avoir. Celui qui est tout le contraire de moi, tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Ça dure depuis longtemps? Depuis un certain temps. Voilà, et donc cet avenir est le 5e long métrage déjà de Mia Hansen-Løve qui a seulement 35 ans. Vous vous souvenez peut-être de Tout est pardonné, Le père de mes enfants, ou encore Un amour de jeunesse, ou le récent Eden, qui est d'une génération avec le mouvement électro-français en toile de fond. Alors on reconnaît ici évidemment ce qui définit le cinéma de Mia Hansen-Løve, un cinéma très littéraire, très parisien aussi, avec des personnages qui évoluent dans des sphères intellectuelles. Alors c'est du cinéma franco-français, oui, qui se regarde le nombril, diront certains qui ont la vue courte, parce qu'il faut aller au-delà des apparences avec ce film de Mia Hansen-Løve. Alors bien sûr, ces détracteurs n'ont pas tort, elle se regarde un peu le nombril, Mia Hansen-Løve, elle raconte plus ou moins à chaque fois sa propre histoire. Là, c'est un petit peu le regard qu'elle a sur ses parents. Alors je disais, il faut aller au-delà des apparences, pourquoi? Parce qu'à l'image de cette héroïne qui croit que sa vie, en fait, va faire du surplace et qui retrouve goût, bref, un goût, une énergie pour la liberté, eh ben, la mise en scène de Mia Hansen-Løve est comme ça. Elle semble emprisonner les personnages et pourtant, elle va s'amuser à desserrer ses liens et pour mieux nous surprendre. Voilà, alors c'est pas aussi intelligent et romanesque que du Desplechin. Il n'empêche que c'est une très belle échappée avec une Huppert, encore une fois. C'est presque, on se fatigue de le dire. Magistral. Ouais, qui est très bien. On continue avec les sorties de la semaine. Après Spotlight, Oscar du meilleur film, Truth, le prix de la vérité de James Vanderbilt, avec Robert Redford et Cate Blanchett. Voici un nouveau film sur le journalisme d'investigation inspiré de faits réels. Et oui, Spotlight a gagné un Oscar du meilleur film. Je ne pense pas qu'on en parlera après, que ça sera le cas pour Truth. Il n'empêche qu'à l'heure où Hollywood nous abreuve de super-héros, super-pouvoirs, l'idée de nous faire des films sur des super-héros presque ordinaires, des humains comme vous et moi, eh bien, a quelque chose presque de rassurant, j'ai envie de dire. Alors là, nous sommes en 2004 et on va suivre une histoire vraie, bien sûr, ce genre de film, on rigole pas, d'une équipe de CBS qui va révéler une info sur les supposés traitements de faveur dont aurait bénéficié le candidat républicain, puisque nous sommes en pleine période électorale. Ce candidat républicain, on le connaît, c'est George W. Bush. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Est-ce qu'ils ont bien enquêté, ces journalistes? Bande annonce. The President of the United States may have gone AWOL from the military. He never even showed up. Those parts of his file they didn't like, they tossed in a wastebasket. Do you have these documents? These really are the holy grail of documents. You've got 3 hours. We're out of time. Start outputting. Go! Tonight, we have new information on the President's military service. Here's to a great story. They want to talk to your source. No, it's bad. I never should have asked the question. You have to fight. Tell me the truth about what happened with George W. Bush in the draft in the National Guard. This isn't a trial. This is a hunt. Ce qui est un peu gênant, c'est qu'on a l'impression que sur ce thème du journalisme d'investigation, le cinéma a du mal à se renouveler 40 ans après Les Hommes du Président, qui était un film un peu référence en la matière, avec Robert Redford. On le retrouve justement 4 décennies plus tard. Il a 80 ans, il est
Il a l'air toujours aussi passionné et vivace. Ouais, alors il a perdu un peu de sa fougue, Robert Redford, mais bon, quand même, on ne va pas lui reprocher. Il y a toujours une espèce de beauté comme ça, lumineuse, hein, malgré effectivement le poids des années. Non, là, ce qu'il y a, c'est que le personnage est plus ambigu. Autant le chevalier blanc des Hommes du Président allait révéler un scandale, c'était le Watergate à l'époque. Là, la bande-annonce le laisse supposer, je ne révélerai pas la fin, mais voilà, il va un petit peu s'en mêler les pinceaux, on va dire ça comme ça, ce Dan Rather, le nom de ce personnage qu'il incarne. Voilà, donc là, on le voyait effectivement dans Les Hommes du Président. Ce film est très classique, vous avez raison, ça peine à se renouveler. Le film est un premier long métrage d'un scénariste star qui avait fait écrit notamment Zodiac. C'est très scolaire, très plan-plan. Il faut surtout attendre 1 heure avant de rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, on a une hagiographie sur le métier de journaliste. Et surtout, Cate Blanchett envoie de méristripisation. Commence à être un peu se reprenne la Cate Blanchett, insupportable. Là-dessus, on est d'accord. Alors, du soleil, une belle maison, de beaux acteurs, de belles actrices et les eaux troubles d'une piscine. Ça vous rappelle sans doute quelque chose. A Bigger Splash de l'italien Luca Guadagnino est un remake du film culte de Jacques Deray, La piscine, qui voyait évidemment Romy Schneider et Alain Delon s'aimer à en perdre la raison. Fallait-il replonger on est en droit de se poser la question. La piscine est sortie en 69 années érotiques, et c'est vrai, ça signait les retrouvailles d'un couple mythique, en tout cas à l'écran, Romy Schneider et Alain Delon. Et justement, la légende qui entourait ces deux-là a bien rajouté un supplément d'âme à cette piscine, à ce thriller très torride et angoissant. Voilà, alors. Bon, est-ce qu'il fallait replonger? Pas vraiment. Aujourd'hui, on se pose un peu la question. Allez, on va quand même faire un petit quiz. On va vous regarder un petit peu les modèles. Ouais. Alors, entre Tilda Swinton et Romy Schneider, alors je vous pose la question. Il n'y a pas tout à fait de comparaison, à mon avis. Ouais, à mon sens. Et puis, Tilda Swinton, c'est un peu comme Cate Blanchett. Ça y est, on a. Ouais. Et puis, alors l'autre, je vais répondre alors à votre place, ou peut-être vous allez me dire, entre Delon et Mathias Schoenaerts. Non, mais là, il n'y a pas photo. Delon. Même Delon aujourd'hui? Non, même. C'était le piège. Là, je prendrais Mathias Schoenaerts. On est bien d'accord. Revoyez la piscine et pas forcément Bigger Splash. Voilà. Bon, merci beaucoup Thomas. Merci. On se dit évidemment à la semaine prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Bigger Splash avec Mathias Schoenaerts et Tilda Swinton. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. You want some? I don't smoke. That doesn't mean you don't want some. We were friends. Better than brothers. Are we fighting? Just stop talking. I love you. You're obscene. Everyone's obscene. That's the whole point. She's the woman of the century. And now look what I've done.